l'épiphanie. C'est une fête chrétienne qui célèbre la venue du Messie sur terre, Jésus. Oui, Jésus non seulement est venu sur terre, mais il s'est incarné en homme afin de comprendre les hommes, afin d'être le sauveur des hommes. Il vient en annonçant cette bonne nouvelle, qu'il est le sauveur du monde, mais il annonce aussi une autre nouvelle, paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Et j'espère que vous et moi, nous serons parmi les hommes qu'il a créés. Il incite aussi les hommes à s'engager auprès de lui spirituellement, comme l'ont fait les 12 disciples, étant devenus les saints apôtres. S'engager dans la foi, s'engager à le suivre, s'engager à l'imiter, s'engager à l'aimer de tout notre cœur, notre pensée et nos âmes. Mais dans le récit des mages et de Noël, nous voyons quelque chose de frappant. C'est que, d'un côté, il y a ceux qui ont accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme, tels que les bergers par exemple. Et puis, il y a ceux qui n'en savaient absolument rien. Ce sont les habitants de Bethléem. Et nous le comprenons parce que quand ils sont arrivés à Bethléem, eh bien, aucune chambre dans l'hôtellerie leur avait été réservée. Ils n'en savaient absolument rien. Pourtant, c'était un grand événement, un événement unique. C'est le Messie de Dieu qui a frappé à la porte des villageois de Bethléem. Et la porte était close. Alors, qu'est-ce qui a fait que certains étaient avisés et que d'autres n'étaient pas avisés? Les bergers, par exemple, avisés par les anges. Mais les habitants de Bethléem n'étaient pas avisés. Certainement parce qu'ils ne s'y intéressaient pas. On verra ça un petit peu quand on voit ce qui distingue les différents personnages dans ce récit. En plus des bergers, eh bien, il y a eu les rois mages. Ces rois mages qui ont vu cet astre lumineux qui leur semblait nouveau, qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Et comme ils étaient des savants, des hommes de grand savoir, des astronomes, eh bien, ils ont étudié, et qu'ils étudiaient les étoiles, ils se sont dit, quelque part, c'est le signe de quelque chose. Mais leur réaction, c'était de puiser dans les Saintes Écritures et dans les prophéties des Saintes Écritures pour savoir la signification de cela. Et effectivement, ils ont déterminé que c'était l'étoile de Bethléem et ils sont allés justement jusqu'à Bethléem pour adorer l'enfant Jésus. Seulement, dans leur parcours, eh bien, ils sont arrivés à la capitale de cette région qui était Jérusalem. Et arrivés à Jérusalem, ils ne voyaient plus cette étoile. Et donc ils étaient un peu surpris et embarrassés. Ils se sont dit, nous allons voir le roi à Jérusalem, et nous allons nous informer. Arrivé auprès du roi, le roi ne savait pas qu'un roi des Juifs devait naître. Il pensait qu'il était le seul roi des Juifs. Et donc, il a fait appel aux ecclésiastiques de son époque, les sacrificateurs et les scribes, pour leur demander des renseignements sur ce roi des Juifs qui devait naître. Eux n'en savaient rien non plus, mais ils ont eu le réflexe de puiser dans les écrits prophétiques qu'ils avaient en leur possession et qui apparemment ils ne connaissaient pas très bien. Et ils sont revenus au roi Hérode pour lui dire « Le prophète Michée a prophétisé qu'il devait naître à Bethléem ». Et donc les mages ont pu aller jusqu'à Bethléem pour adorer l'enfant Jésus. L'apôtre Saint Jean
rédige dans son épître ces paroles. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Le bonheur se trouve chez celui qui s'intéresse, qui s'attache et qui garde en lui-même et en son être les paroles de la prophétie du livre des Saintes Écritures de la Bible que nous avons. Alors, mes amis, qu'est-ce qui a fait la différence? Certains n'étaient pas informés du tout, d'autres ont eu cette information par les anges, mais la plupart ont eu l'information en puisant dans les Saints Écrits. Alors, ne soyons pas parmi ceux qui allons rater les grands événements prévus par Dieu dans notre société, dans le futur de nos vies ici sur terre, mais parmi ceux qui apprennent ces choses comme les bergers avec beaucoup d'enthousiasme et qui les ont fait connaître autour d'eux. Ne ratons pas le plan de Dieu, mais soyons parmi ceux qui sont avisés. Et alors, nous connaîtrons ce bonheur. Je vous remercie. Bonne fête. À bientôt. Au revoir.